Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour Diva, bonjour Aline, bonjour à tous. Bonjour Hervé Abossolo, bonjour. Bonjour Justa, bonjour, 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 bonjour. On partage, je partage d'abord le live s'il vous plaît. Et après, on va parler de la mobilisation pour Paris. Voilà, c'est le but du live. Paris, 31 mai. Bonjour Kamwa. Paris, 31 mai. On s'y met. Voilà. Tous à Paris le 31 mai. C'est le grand rendez-vous. Bonjour Kamel Kotia. C'est le grand rendez-vous avec Maurice Kamto avec la diaspora. Je ne pense pas qu'il y aura un autre rendez-vous après cela. C'est le grand rendez-vous. C'est vraiment... c'est vraiment le moment où jamais qu'on puisse se retrouver avec Maurice Kamto, discuter avec lui, échanger avec lui, et après, je pense qu'il va retourner au pays pour l'échéance d'octobre. Voilà, donc c'est le moment de lui donner toutes les bénédictions. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, on va vraiment en parler, on va vraiment en discuter. C'est Voilà, bonjour Maman Evelyne, bonjour à tous. Rebonjour. Donc, on partage le live. Je ne serai pas très longue parce que j'ai une petite sortie tout à l'heure. Je vais aller à la réunion. Donc, je ne serai pas très longue, mais partageons le live. Je vous invite aussi à l'Assemblée générale de la Basse France qui aura lieu le 25, oui, le 25 mai à Paris. Voilà. N'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est une assemblée, c'est une AG, c'est une assemblée générale où il va être question de discuter, de remettre les choses à plat et de, voilà, et de repartir sur des nouvelles bases. Parce qu'à un moment donné, quand les gens confondent des trucs symboliques, des titres symboliques,
Bonjour Dioski, bonjour mon combattant. Les gens confondent des titres vraiment honorifiques, des gens le prennent tellement au sérieux qu'ils pensent être devenus les papas et les mamans des autres combattants. Donc, le 25, il y aura les âges de la basse France. Voilà. Vous savez, c'est pas, on n'est plus dans les secrets des dieux. Hein. Il y a une grande cacophonie au niveau de la basse France, basse noire, parce que quand on dit basse France, on a toujours l'impression qu'on parle, donc ça ne concerne pas la basse jaune, c'est basse noire, la nouvelle basse de Collins Nana. Il y a des choses qui ne vont pas et les choses vont être remises à plat le 25 mai. Voilà, et à la sortie de cette assemblée générale, des nouvelles choses vont vous être présentées, des nouvelles choses vont vous être dites et voilà, nous repartirons sur des nouvelles bases. Voilà, ce sera l'assemblée générale de ça passe ou ça casse. Voilà. À un moment donné, il faut savoir, on ne peut pas faire de me sans casser les œufs. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Voilà, passé cela, vous savez, le 31 mai à Paris, on a un grand rendez-vous avec la diaspora et on a un grand rendez-vous avec Maurice Kamto. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Nous qui sommes en diaspora, c'est quelque chose qui est comme la dernière rencontre avant la grande échéance avec Maurice Kamto, qui est pour beaucoup parmi nous notre leader. C'est celui-là qui nous donne encore beaucoup d'espoir, c'est celui-là en qui nous croyons encore énormément. Donc, et ça, depuis 2018, il y a ce souffle d'espoir qu'il a mis en nous. Et ce souffle d'espoir, il a vraiment, il le maintient et malgré les différentes les attaques de gauche à droite, il continue quand même à maintenir ce souffle d'espoir qu'il a mis en nous. Alors, il y a toujours cette grande question qu'on se pose, hein, ces incertitudes qui nous hantent, ces incertitudes qui nous minent, ces incertitudes qui perturbent et qui parfois démobilisent notre combat. Les gens ont du mal, parfois, certains parmi nous ont du mal à se dire, oui, j'ai le droit de supporter Maurice Kamto. Je vais commencer par nous qui sommes activistes. Parfois, on se dit, oui, vous êtes activiste et vous supportez Maurice Kamto, c'est pas normal. Avant d'être activistes, nous sommes des êtres humains et on a des choix. Comme on va vous dire, avant d'être activistes, nous sommes des femmes, on a une vie de femme et le côté activiste vient après. Voilà. Nous sommes des êtres humains et on essaye vraiment, hein, dans ce que nous faisons, de faire la part des choses, c'est-à-dire de nous dire, oui, d'aller au plus juste. Moi, c'est comme ça que je fais mes choses. Je vais vraiment au plus juste, c'est-à-dire j'essaie de faire au plus juste dans les choix que je fais dans mon combat. Voilà, dans mon combat, j'essaie vraiment de faire au plus juste. Il est hors de question que je fasse un combat par affinité ou bien par proximité sociologique. Non, il est hors de question que je fasse ce genre de combat-là. Donc, je vais vraiment... C'est même pas, comment dirais-je, c'est même pas, comment on va dire, l'appel. C'est quelque chose qui est plus fort que l'appel du cœur. Parce que tu te dis, on est resté longtemps dans le désespoir, on est resté longtemps sans que quelqu'un nous tende réellement la main et que cette main-là reste tendue pendant des années. On a cherché longtemps ce genre de personnes sans trouver. Et à un moment donné, j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais, on a passé notre temps à nous justifier. On se justifie de pourquoi on supporte Maurice Kamto. On se justifie pourquoi, comme on est Bamileke, on supporte un Bamileke. On se justifie pourquoi il est de l'Ouest et on le supporte, il est de l'Ouest. On s'est justifié depuis 2018, on n'arrête pas de se justifier. Moi y compris, hein, parce que j'ai mes moments de doute et tout ça parce qu'il y a une machine qui est là pour nous mettre le chaos, pour semer le chaos dans notre esprit. Cette machine qui est la machine du RDPC, elle est là pour semer le chaos dans notre esprit. Elle est là pour nous désorienter, elle est là pour nous disperser. C'est son rôle véritable. Nous disperser, semer le chaos, nous mettre dans le doute, perpétuellement dans le doute. C'est-à-dire que pour eux, quand on est dans le doute de façon perpétuelle, c'est ça qui est bien. Parce que quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. On est bien d'accord. Bonsoir VDK. Bonsoir le mignon cité. Quand quelqu'un doute, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Quand tu commences à douter, par exemple, tu fais un devoir, tu fais un devoir, tu es sûr de ta réponse. Tu commences à dire, tu mets 1 plus 1 égale 2. Tu es convaincu que 1 plus 1 égale 2. Et puis, à un moment, tu regardes à côté, tu vois que le voisin a mis 1 plus 1 égale 3. Tu commences à douter.
Tu vas te dire, est-ce que j'ai la bonne réponse? Est-ce que c'est un peu ce que nous faisons depuis un moment? Est-ce que j'ai choisi là? Est-ce que comme je suis bamileke, est-ce qu'on va pas dire que mon choix c'est parce que, est-ce qu'on va pas dire que c'est mon choix c'est parce que, pourtant depuis 42 ans, une même ethnie gouverne le Cameroun et ils n'ont jamais douté. Ils ne doutent pas. Ils ne doutent pas. Parce que ils ont forgé en eux ce truc, ce sentiment de pouvoir, d'appartenance au pouvoir, ce sentiment de propriétaire du Cameroun. Ils ont forgé cela en eux. C'est-à-dire, ils ne doutent pas que le pouvoir leur appartient. Ils ne doutent pas que le Cameroun, c'est pour eux. Ils ne doutent pas. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous voyez la façon dont ils parlent. Quand ces ministres parlent, quand ces personnes-là parlent, ils parlent avec une grande sérénité. Ils parlent avec une grande fierté parce qu'ils ont réussi à forger cela et à mettre cela dans leur tête que c'est comme ça. Et c'est ça qui est leur vérité à eux. Mais nous, non. On a passé notre temps à douter, à douter, à douter, à douter. On a passé notre temps, ils ont passé le temps de faire comprendre que le fait de supporter Maurice Kamto, on le supportait vraiment uniquement parce qu'il est de l'Ouest. Pas parce qu'il a un programme politique qui nous convainc, pas parce que c'est un homme qui nous a prouvé, pour moi personnellement, depuis 2018. Voilà. Parce que pour moi, je commence à m'intéresser vraiment à lui en 2018. Donc, donc c'est vraiment depuis 2018 que je m'intéresse à lui et que je l'observe, je juge, je critique. J'essaie de voir jusqu'où cette confiance, cette main qui tend au peuple, jusqu'où il va tenir, jusqu'où il tient. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que ça, c'est les multiples questions que je me suis posées dès le départ. J'étais aussi dans le doute, j'étais aussi dans l'incertitude. Je me disais non, voilà. Et pourquoi j'étais dans ce doute-là? Parce que de temps en temps, tu vas toujours voir ces grands vendeurs d'illusions-là, ces grands vendeurs de doutes. Vous allez tous les voir sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, en train d'animer des émissions à vous faire comprendre que non, c'est parce qu'il est bamileke, non, s'il va être président, c'est parce qu'il va mener la guerre au Cameroun. C'est-à-dire que pour certaines personnes, pour ces personnes-là, Maurice Kamto, si tu choisis Maurice Kamto, ça veut dire que tu veux la guerre au Cameroun. Vous comprenez? Pour eux, si tu choisis Maurice Kamto, ça veut dire que tu veux le chaos. Si tu choisis Maurice Kamto, ça veut dire que tu n'aimes pas le Cameroun. Voilà ce qu'ils passent leur temps à faire comprendre aux Camerounais sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut aussi dire que sur les réseaux sociaux, c'est le même discours qui se tient. Il faut également vous rappeler que le gouvernement camerounais a payé beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux pour faire passer ce genre de messages. Et ça, ce sont des messages, franchement, qui sèment le doute. Vous savez, quand vous voyez la petite Aïcha Kamoise vous dire, oui, les gens du MSC, franchement, même moi, je ne supporte plus Kamto parce que tout le temps à insulter les gens. C'est fait à bon escient. Quand vous voyez des gens comme les boutiques localisatrices vous disent, non, mon leader c'est Cabral parce que les Bamileke m'ont trop insulté sur la toile. En fait, on a l'impression que le seul peuple qui a sur Facebook et sur TikTok, c'est les Bamileke. En fait, donc, hormis les Bamileke sur Facebook, il n'y a plus une autre, pardon, même pas, la seule ethnie. La seule ethnie qui a sur TikTok, qui a sur Facebook, sur les réseaux sociaux, partout, c'est l'ethnie bamileke. En dehors de ça, il n'y a plus personne d'autre. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme Steve Fa, toutes ces personnes-là qui vous disent que non, vraiment, sur les réseaux sociaux, je me suis fait laminer, patati patata, ils expriment leur frustration par ça, en vous disant que sur les réseaux sociaux, ils sont fait laminer par les bamileke. Donc, en fait, toutes les personnes qui les ont critiqués, qui ont critiqué leur façon de faire, qui ont critiqué leur façon d'être faux, ce ne sont que les bamileke. Donc, ils ont passé leur temps à nous faire comprendre ces choses-là. Et beaucoup de personnes, je peux vous dire, hein, beaucoup de personnes y croient. Quand vous êtes, j'étais dans un live dernièrement d'un combattant de l'Italie, de Gignac, là, j'étais dans son live, je suis entré, je me suis permise d'entrer, il m'a invité sur le plateau. Et il y a un monsieur du Grand Nord qui est entré sur le plateau et qui nous faisait comprendre qu'il ne comprend pas, il nous disait, je ne comprends pas pourquoi vous dites des méchancetés sur le Cameroun. Et puis il nous disait, et puis il nous a pris un exemple qui était vraiment un exemple incroyable. Il nous a dit, le plus grand, non pas le plus grand, le meilleur étudiant africain en Allemagne, c'est un Camerounais. Et je lui dis, et donc si c'est le meilleur étudiant africain
en Allemagne est un Camerounais, c'est une fierté. Ça veut dire que c'est Paul Biya qui est dans son cerveau, donc c'est Paul Biya qui l'étudie, c'est Paul Biya qui l'a envoyé en Allemagne, c'est ceci, cela. Et il nous dit non, franchement, vous ne dites que des mauvaises choses. Vous n'avez jamais pris le temps de dire des bonnes choses sur ce que Paul Biya fait. Et je dis, mais effectivement, vous voyez, ce genre de personnes, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux parce que quoi? Parce qu'ils sont les cousins des ministres, les neveux de ministres, les nièces, les ceci, toutes ces personnes-là qui profitent un peu du système, c'est-à-dire qui recueillent un peu les petites miettes qui tombent, ils sont comme ça, ils ont ce discours-là. Vous critiquez beaucoup, vous reprochez beaucoup, hein, vous voulez dire que Paul Biya ne fait rien de bon, vous voulez dire que tout ce qu'il fait est mauvais, vous ne pouvez pas parler négativement d'un pays comme ça. Et puis, je suis resté dans le lab, on a beaucoup discuté, et on lui a donné beaucoup d'arguments, parce que c'était un lab d'arguments contre arguments. Ce qui me fait vous raconter ça, c'est pour vous dire qu'il y a encore des personnes, effectivement, cette machine RDPC qu'on a mis en place pour nous déstabiliser, pour se mettre le doute dans notre esprit, pour vous faire comprendre que non, il y a encore des choses qui sont possibles. Parce que ce gars est allé jusqu'à nous dire qu'il ne voit pas un candidat qui peut gagner Paul Biya, de l'opposition qui puisse gagner Paul Biya. Et il nous a dit ça. Et c'est aussi ce discours qu'on entend dans certains groupes WhatsApp, bonjour Balas, dans lesquels nous sommes. Dans certains groupes WhatsApp aujourd'hui, et même dans la bouche de certains combattants, de certains activistes, parce que voilà, de certains activistes, ils vous disent qu'il est impossible de gagner face à la machine RDPC. Il est impossible de gagner de façon loyale face à Paul Biya. Parce qu'effectivement, ce sont ces discours-là qui réconfortent le gouvernement en place. C'est-à-dire que pour eux, on sait déjà qu'ils sont des voleurs de victoire et des truqueurs. Et à force de nous répéter cela, ça devient, pour certaines personnes, ça devient une vérité, une réalité qui ne peut plus changer. En fait, ça me dit que, comme depuis 42 ans, cette même personne vole la victoire des Camerounais, vole la victoire des Camerounais. Pour eux, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de possibilité qu'un candidat puisse gagner Paul Biya à la loyale. Pour eux, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à croire, quand Tovu leur dit, je vais gagner ces élections par la voie des urnes, et c'est tout, et sans les armes. Ils n'arrivent pas à croire cela parce que pour eux, ils veulent nous faire comprendre que la personne a dit que s'il arrivait que Kamto gagne les élections, et ça on est tous sûrs, parce que si c'est une élection qui se passe comme on le souhaite et comme ça va se passer, parce qu'à un moment donné, les choses ne peuvent pas continuer à aller toujours dans le sens, comment je peux dire, les choses ne peuvent pas toujours aller négativement. Même quand les choses vont négativement, c'est parce que le peuple accepte. Quand un peuple dit non, les choses changent. Voilà. Donc, sachez tout simplement que ceux-là qui vous disent que personne ne peut gagner face à la machine RDPC, c'est parce que le peuple n'a jamais décidé que le RDPC, la machine de trucage du RDPC doit s'arrêter. Le peuple n'a jamais décidé cela. Le peuple n'a jamais mis cela dans sa tête. Le peuple n'a jamais dit stop à ce vol des élections. Donc, tant que le peuple ne dit pas stop à ça, c'est normal que ces personnes-là continuent à faire circuler cette idée-là et à nous faire comprendre que personne ne peut gagner. Donc, personne ne peut gagner. C'est une façon de nous décourager. C'est une façon de semer le doute dont je vous parlais tout à l'heure là. De semer le doute dans votre esprit. Oui. Personne ne peut gagner face à la machine du RDPC. Personne ne peut gagner face au RDPC. Vous savez le RDPC truc. Vous savez le RDPC truc. Oui. Oui, le RDPC truc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais le RDPC a toujours truqué parce que le peuple a toujours essayé le RDPC le faire. Si le peuple se décide de mettre une fin à ça, il y aura une fin à ça. Tout dépend du peuple. Tout dépend, il y a une façon, à un moment donné, qu'on dise stop, on n'en veut plus. Cette machine-là, on la casse, ça s'arrête là. C'est le dernier, c'est le vol de trop, c'est la corruption de trop, c'est telle chose de trop et ça s'arrête. Mais, pour pas que le peuple, justement, ait cette réaction-là, ils intimident, ils sèment le doute, ils nous montrent des situations de chaos. Ouais. Ils nous montrent des situations de chaos. Ne pensez pas que tous les actes qu'ils posent là, c'est posé à bon escient. Quand ils vous montrent des actes d'arrestation, de
tous ces actes de barbarie, quand ils frappent sur les gens, ils arrêtent, tout ça, c'est fait à bon escient. C'est pour vous faire comprendre au peuple que si vous essayez, voilà ce qui va vous arriver. C'est pour intimider, pour semer le doute. Vous savez, parfois les gens aiment se dire, mieux un pauvre en liberté. Bonjour Port de l'Ouest, bonjour. C'est mieux un pauvre en liberté qu'un pauvre en prison. Mais sauf qu'un pauvre qui est en liberté et un pauvre qui est en prison, pour moi c'est la même chose. Parce qu'il est en prison. Mais dans sa tête, il est libre. Toi, tu n'es pas en prison, mais dans ta tête, tu n'es pas libre. Parce que ce que tu penses pouvoir faire, étant à l'extérieur, tu ne le fais pas. Tu ne peux pas le faire parce que tu as peur. Parce que tu es habité par la peur. Parce qu'il y a une peur qui t'habite et donc tu ne peux rien faire en fait. Tu es à l'extérieur. Je pense que la seule chose, même, tu n'es même pas libre de marcher, tu n'es même pas libre d'aller où tu veux. Parce que celui qui est libre d'aller où il veut, peut aller dans les 4 coins du Cameroun et s'installer et il veut tranquillement. Donc tu n'es même pas libre d'aller où tu veux. Tu vois que tu n'es pas libre. Tu n'es pas en prison, mais tu n'es pas libre. Oui, il y a certains qui sont derrière 4 murs, donc ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent et monter, descendre comme ils veulent. Mais toi qui es à l'extérieur, je vais prendre un exemple tout simple. Est-ce que vous pensez que les Camerounais non autochtones qui sont à Meillon sont libres? Est-ce que vous pensez que les Camerounais non autochtones qui sont à Ebolova, Saint-Mélima sont libres? Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Non, ils ne sont pas libres. Cette à chaque moment, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Ce n'est pas leur village, ils n'appartiennent pas à cette tribu et tout. À chaque fois, on leur fait comprendre cela. Donc, le Camerounais même qui est peut-être en prison, parce qu'il peut être en prison de façon injuste, peut-être lui, il est même peut-être un peu plus libre dans sa tête que toi qui est dehors. Tu vas peut-être à tel endroit, tu achètes ton terrain, tu construis ta maison, tu investis, tu t'installes, tu fondes ta famille. Et un bon matin, on vient, on détruit tout ça. On te fait comprendre que tu n'es pas de ce coin-là, de retourner chez toi. Donc, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Donc, vous voyez, je prends ces exemples pour faire comprendre que c'est toutes ces méthodes qui ont été mises en place. Et ce n'est pas seulement depuis 2018, hein, bien avant. Sauf qu'on n'avait pas cette conscientisation qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est les deux côtés. Il y a le bon, il y a le mauvais. On n'avait pas ces réseaux sociaux qu'on pouvait s'en servir pour sensibiliser au maximum ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent fédérer et ceux qui veulent vraiment suivre le mouvement. Parce que tout le monde passe sur le mouvement. Hein. Je l'avais dit d'ailleurs dans un live, c'est pas, on dit on est 32 000, c'est 35 000 Camerounais. Ne pensez pas que c'est les 35 000 Camerounais qui iront voter. Ne pensez pas que c'est 35 000 Camerounais qui vont, qui vont aller s'inscrire sur les listes électorales. Non, il y a toujours une partie qui va le faire, une partie qui va rester là et ne rien faire et après venir bénéficier du travail de 7 heures. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vous invite à partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live parce que... je ne veux pas cesser de le dire, la page est très restreinte. Voilà. Vous voyez que ma page officielle, je ne l'utilise pas depuis parce qu'elle est bloquée depuis plus d'1 an. Cette page-ci est restreinte et la seule façon de combattre cela, c'est de partager au maximum les lives, de taguer les gens au maximum. Même si tu as partagé, tu repartages. C'est la seule chose à faire. Donc, ne pas, si on doit tenir compte de ça, on ne fera plus de live. Et on a besoin de communiquer. Donc, même s'ils nous bloquent, ils nous restreignent, ils font tout ça, on ne peut pas lâcher. Je vais vous dire un truc, une petite confidence. Hier, pendant que j'étais au travail, je reçois un message un message d'authentification, un code que Facebook m'envoie. Parce que ça, c'est une sécurité qui a été mise en place par Facebook. Donc, il y a quelqu'un qui voulait s'approprier de mon compte. Et il a fait toute la manipulation pour pouvoir récupérer mon compte, pour pouvoir s'approprier de mon compte. Et maintenant, il fallait s'authentifier. Voilà, il fallait le code d'identification. Et le code, on me l'envoie à moi par mail. Donc, on m'a envoyé le code par mail pour que je puisse m'identifier alors que je n'ai fait aucune manœuvre. Je n'ai fait aucune manipulation. Donc, vous voyez qu'il y a quelqu'un, c'est pas quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui sont là. C'est ça c'est ce qu'ils font pour bloquer nos pages, pour supprimer nos pages, parce qu'ils savent que ce qu'on dit, mine de rien, c'est une vérité claire, nette et précise. C'est une vérité. Et ça les dérange. Ça les dérange qu'on puisse parler comme ça. C'est-à-dire qu'on nous ne sommes pas des grandes personnalités. Mais ça les énerve que les petites voix comme ça puissent s'exprimer.
Ça les énerve énormément. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de signaler les pages, de signaler les lives, c'est de bloquer et de tout ça. Je vous ai dit, pas plus tard qu'hier. J'ai encore le code dans mon téléphone parce que quand c'est comme ça, Facebook t'envoie le mail et te demande de saisir le code qu'on t'a envoyé. Donc, si tu ne saisis pas le code qu'on t'a envoyé, la personne ne peut pas, voilà. Peut-être que la personne, ils vont encore essayer, hein. Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois. Voilà. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport aux gens qui sont à Meillon, aux gens qui sont, regardez, à Ebolova. Je pense ces zones, parce que c'est généralement dans ces zones, à la vallée d'une thème, c'est dans ces zones, depuis un dernier moment, qu'on voit, on vit les mêmes événements. Les rentrées chez vous, les vous n'êtes pas d'ici, le recensement des autochtones et des allogènes. C'est dans ces zones qu'on dit ces choses-là. Bon, il n'y a pas que là-bas, hein. Il y a un peu partout, mais comme dans ces zones-là, il y a une minorité, une majorité, ça, voilà, on a eu à ressentir cela assez rapidement. Et tout ça, quand vous voyez, vous êtes dans un parti d'opposition, vous mettez une plaque, faites une plaque, vous la mettez là, et quand on vient enlever, c'est pour vous faire comprendre que non. Et vous faire comprendre que, attends, enlevez-moi la plaque là, vous ne pouvez pas gagner. Et ça, c'est des propos qu'ils tiennent pour semer le doute, pour perturber l'esprit des personnes indécises, l'esprit des Camerounais faibles, l'esprit des personnes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent, et l'esprit là de ces personnes qui ne croient pas, qui n'ont plus d'espoir en fait. Quand tu n'as plus d'espoir, c'est facile de douter. Il n'y a pas meilleur esprit qu'on peut manipuler que quand quelqu'un est faible, émotionnellement, financièrement. C'est là où le diable entre. C'est là où le diable entre bien dans toi. Parce que lui, toutes les portes sont ouvertes. Je te dis, tout est open. Les portes, les fenêtres, tout est open. Tu es fragile. Tu es fragile. Donc, la fragilité est le meilleur exemple pour ta pâté. Quand ils t'ont déjà fragilisé financièrement, tu n'as rien. Dans la tête, tu n'as rien parce que la vie de couple est bien évidente. Il y a les enfants, il y a les charges, tout ça, tout ça. Ça te fragilise. Ça te fragilise. Et il y a l'environnement social. Encore. Oh oui, non, tu n'es pas d'ici. Ah, rentrez chez vous. Tu fais quoi ici? C'est pas ton village ici. Ça te fragilise. Quand tu es dans tout ça là, comment tu peux croire? Comment tu peux croire? Comment tu peux voir la lumière? Ils font tout pour maintenir les gens dans cet état d'esprit, pour ne pas qu'ils s'éveillent, pour ne pas qu'ils ouvrent les yeux. Et c'est normal. Et quand tu es dans ce genre de situation, quand quelqu'un vient dans ton village te donner un groupe électrogène ou te donner un seau pour aller puiser de l'eau, tu trouves que c'est un bienfaiteur. Mais oui, parce qu'il te maintient. Il te maintient dans la misère pour pouvoir continuer à te manipuler. Pour pouvoir, et quand il te dit, je suis là que de t'aider. Et comme tu es faible émotionnellement, financièrement, en fait, tu es faible. Mais tu penses que c'est vraiment de l'aide qui t'apporte. Tu es convaincu que c'est de l'aide qui t'apporte. Ah oui, et il finit par te dire, tu vois, il ne faut pas croire à ces gens, il ne faut pas croire à ces Bamileke là, parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent le changement, c'est les Bamileke. Il ne faut pas croire à ces Bamileke là. Hein. Tout pour eux, c'est la guerre. Voilà. Voilà comment il conclut. Il ne faut pas croire à ces Bamileke là. Tout pour eux, c'est la guerre. Quelqu'un a fait un programme politique de A à Z. Il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas une partie où il parle même de violence. Il veut faire un programme politique clair et net. Il a regardé tous les mots qui minent la société camerounaise, il a travaillé dessus. Il y apporte des solutions, des voies de solutions. Parce que quand il dit des solutions, ça veut dire que non, on a déjà appliqué, ça a marché. Des voies de solutions. Et quelqu'un te dit que non, celui-là, si vous le prenez, c'est le chaos. Si vous le prenez, c'est la guerre. C'est le candidat, il veut la guerre. Il veut venir gâter le pays. Vous voyez, malgré qu'on est pauvre, quand même, on est bien comme ça. Tu ne vois pas que même si on n'a pas de quoi manger, au moins, on est bien. Voilà ces discours-là qui sèment le doute dans l'esprit des Camerounais, qui sèment le doute dans l'esprit des personnes faibles, des personnes fragiles. Je connais, vous savez, quand on dit que non, vous voyez les femmes, vous voyez les femmes dans les églises là, ah, ma femme va à l'église, oh, ceci, cela. C'est, si vous regardez très bien, et ça, c'est pas un jugement, c'est pas que de juger. Dès que ça commence à aller mal dans le foyer, dès que le doute commence à s'installer, dès que le mal-être commence à entrer dans la maison, quand tu vois ta femme commencer à aller à l'église, matin, midi, soir, elle cherche une zone de réconfort. Elle cherche où elle va aller se vider l'esprit.
Elle cherche où elle va aller oublier ses problèmes. Ah oui, c'est le premier signe du mal-être. Je dis que c'est le premier signe du mal-être de la femme dans un foyer. Et beaucoup y vont. Et vous avez l'impression que c'est parce qu'elles sont heureuses. Non. Tout part du départ. Pourquoi elle a commencé à y aller? Ah non, le mari, il y a beaucoup de choses qui vont faire à la maison. Elle a essayé toutes les méthodes, elle a essayé toutes les stratégies, ça n'a pas marché. La belle famille n'a pas pu résoudre le problème. Les copines n'ont pas pu résoudre le problème. Les amis du mari n'ont pas pu l'aider. Elle n'a fait pas toutes les portes. Et finalement, la voix de l'église, la voix du pasteur, quand elle va voir le pasteur, et le pasteur lui fait comprendre que non, ton mari est en train de se perdre, mais avec nos prières, avec nos louanges, avec les dons que tu feras à l'église, il va revenir à toi. Il va te revenir, ça prendra du temps, mais il te reviendra. Je vous le dis parce que c'est ce que nous avons vécu. Nous le vivons dans nos familles. Nous le vivons dans nos familles, matin, midi, soir. C'est le premier signe du mal-être dans le couple, du malaise dans le couple. Et c'est comme ça qu'on commence à y aller. Et c'est pas que chez les riches, chez les pauvres, hein, même chez les couples, il y a les riches. Si ce n'est pas l'église, c'est la drogue, c'est l'alcool. Il y a toujours un vice sur lequel on va s'accrocher parce qu'on se sent mal dans sa vie. Donc, Paul Biya dit tous les Camerounais dans le désespoir, dans le doute. Alors, quand tu es fragilisé de tous les côtés et que Fameux Nongo vient au village avec la lampe et te dise, mon frère, quand je te regarde, je vois que tu as des problèmes. Mais je t'ai quand même apporté cette petite lampe pour que tu puisses, quand tu vas aller faire pipi la nuit dans la brousse, que tu puisses au moins voir le serpent qui va te mordre. Je t'ai apporté cette petite lampe parce que la lumière coûte encore trop cher pour pouvoir vous électriser, pour pouvoir venir électriser le village. Donc, je t'ai apporté cette petite lampe. Et tu vas voir ce papa qui va prendre cette lampe et va dire, vraiment, merci mon fils, merci pour tout le bien que tu me fais. Parce qu'en cette lampe que le villageois il a pris, il voit cela de l'espoir. Il est tellement mal. Il n'a rien. Il est tellement mal. Comment voulez-vous que Fameux Nongo vienne me donner à moi une lampe? Moi qui suis ici en diaspora, comment voulez-vous qu'il puisse me corrompre facilement? On corrompt nos parents, nos grands-parents, nos frères aussi avec les lampes, avec les bouteilles d'eau, avec les bouteilles de jus, avec les bouts de pain. Mais quand ils viennent en diaspora pour convaincre ceux qui sont en diaspora, c'est avec des milliers d'euros. C'est avec les 2 000, 3 000, 4 000, 20 000, 50 000, 40 000 euros. Ça change. Parce que pour venir corrompre quelqu'un en diaspora, ils se disent, ah non, celui-ci il a un peu ouvert les yeux. Donc je ne veux pas encore aller lui donner la lampe. Je ne vais pas aller lui donner une bouteille d'eau. Je ne vais pas lui apporter un sandwich. Non. Même les gens à qui vous voyez qu'on fabrique les fausses cartes d'électeurs ici en diaspora pour aller voter à l'ambassade, ce n'est pas avec les bouteilles d'eau et les pains sandwich. Hein. Non, on leur donne de l'argent. C'est les 500 euros, les 1000 euros qu'on leur donne. Ah oui. Mais tu es au pays. Ils t'ont tellement appauvri. Ils t'ont tellement fragilisé. Émotionnellement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Et ils te disent ça, ils te donnent une lampe, ils te donnent un bout de pain. Et puis ils te disent, tu vois, ton dernier cousin, là, ou bien le dernier membre de la famille, là, envoie-le. Comme ça, on va essayer de voir si on peut le mettre à la police. Envoie-le. Comme ça, on va essayer de voir si on peut le mettre à la gendarmerie. Ah oui. Ah oui. Je vois, je me rappelle encore, il y a cela que, peut-être l'année dernière, on a vu, comme ça, sur les réseaux sociaux, du côté du Noun, on a vu que là-bas, chez le roi, il y a beaucoup de policiers, c'est-à-dire que beaucoup de policiers en fait, beaucoup des gars du Noun sont dans la police, voilà, parce que c'est ça, c'est des promesses. Oui, envoie-nous ton cousin là, envoie-nous ton fils là, on va le mettre à la police. Oui, en fait, c'est le travail quand on n'a pas le choix, en fait. C'est quand on n'a pas le choix. Qui va être policier pour gagner 52, 60 000 et tout. Un policier gagne en fait combien au Cameroun? Donc, et quand ils viennent, vous faites ce genre de promesses au village, vous racontez des choses comme ça au village, vous faites ce genre de promesses, ils mettent une lueur d'espoir en vous. Ils mettent une lueur d'espoir en vous. Ils vous donnent l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Oui. Ah, tu sais, mon cousin là, c'est le ministre qui lui a trouvé le travail. Il est policier.
Oui, tu sais, ma cousine là, il travaille à la mairie. C'est le mec qui lui a trouvé le travail, c'est un cousin là. On entend que des choses comme ça. Et alors quand ils finissent de vous faire des choses, de vous faire des promesses comme ça et de vous raconter des choses comme ça, c'est normal qu'à un moment donné, tu penses tu penses que tu n'as plus d'espoir et que ta vie, ton avenir, ton devenir et le devenir de tes enfants dépend uniquement d'eux. C'est ça, s'aimer le doute, perturber l'esprit des Camerounais, nous perturber. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est comme ça qu'ils font depuis. Alors là, on se retrouve vraiment à la fin. À la fin. Nous sommes à la fin du combat. Là. 2018, nous voici, 2025 est arrivé. On a tellement labouré. Ça n'a pas été facile. Hein? C'était quelque chose de difficile, avec des incompréhensions, avec des trahisons, avec des déceptions énormes. Mais nous sommes restés jusqu'au bout. Et nous acheminons comme ça, tout doucement, vers la fin. Et celui-là, le candidat, dont on se dit, c'est le meilleur choix en fait. Pas parce que c'est le frère du village, pas parce que c'est ceci, mais parce qu'il a les arguments qui vont avec. Il dit des choses, depuis 2018, que moi, personnellement, je le suis. Il a tendu la main au peuple, et cette main est restée tendue jusqu'à présent. C'est cette personne-là qui a le regard comme un regard protecteur envers les populations, comme un regard protecteur. Moi, quand cette personne, quand Maurice Kamto parle, je sens de la bienveillance. Et il n'y a pas mieux que ça. La bienveillance, tu vois, quelqu'un est bienveillant. Il n'a pas le discours de chaos, il n'a pas le discours de haine, il n'a pas le discours d'intimidation, il n'est pas dans la menace, il est dans le rassemblement, il est dans la bienveillance. Je vous assure, la bienveillance, quand quelqu'un est bienveillant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se soucie de toi, qui pense à ton bien-être. C'est pour cela que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes croient en lui. Mais quand on croit en lui, ça perturbe ces personnes-là. Ça perturbe la grande machine du RDPC qui se dit, ah oui, il y a encore les villageois du Quad, il y a encore les Fantômas Tarzan comme ça, il y a encore les X, il y a encore les Y, il y a encore les Kamekodia, les Kamois, il y a encore des gens qui croient. Tu vois, ça sont les éléments perturbateurs. Il faut qu'on arrive, qu'on réussisse à les faire taire. Ah oui, à les faire taire. Il faut toujours qu'ils arrivent, ils vont toujours... Et nous faire taire, c'est quoi? C'est toujours s'aimer le doute. C'est toujours chercher un élément perturbateur, une chose qui viendra nous perturber. Quelque chose qui viendra nous déstabiliser. Mais comme je dis, et je vais le répéter, ne peut être déstabilisé que celui qui n'était pas convaincu. Si vous voyez toutes ces personnes-là, qui étaient avec nous en 2018 quand ça a commencé, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'étaient pas convaincus de leur combat. Ce n'était pas quelque chose qui les venait du fond du cœur. Et parfois, tu suis un mouvement. Tu suis quelque chose et après tu te rends compte que non, c'est pas en fait, non, tu t'es trompé et tu prends un autre chemin. Il ne faut pas vous dire que non, on a chassé les gens du combat, parce que moi aussi je pensais à ça à un moment donné, mais je dis que non, on a chassé les gens parce qu'on faisait que les problèmes, on a chassé les gens parce qu'on faisait ceci, on a découragé les gens. Non, si ces gens se sont sentis découragés, s'ils ont abandonné, c'est qu'ils n'étaient pas convaincus. Ils n'étaient pas convaincus, ils suivaient la foule. Ils suivaient la masse, mais ils n'étaient pas convaincus au fond d'eux. C'est-à-dire qu'ils suivaient un mouvement comme ça, sans ambition, sans objectivité, rien. Ils suivaient aussi, comme ils ont vu, ils voyaient qu'il y a 3 personnes qui sont là, ils suivent aussi comme ça. Non, ils n'avaient pas de but. Quand tu as un but, on monte, on descend, tu restes sur ta trajectoire. Quand tu as un but, quand tu sais pourquoi tu t'es levé, je dis qu'on monte, on descend, tu restes sur ta trajectoire. Quand tu sais pourquoi tu te lever, il n'y a pas, quelqu'un ne peut pas venir. Si je devais quitter le combat, je devais le quitter à l'époque des Bala. Parce que j'ai tellement eu d'attaques que j'ai même pensé que c'était des attaques mystiques. J'ai dit, mais s'il y a eu un moment où je pouvais quitter le combat, c'était à l'époque des Bala. Parce que j'ai eu tellement d'attaques, je vous assure que j'ai cru que c'était mystique. Mais quand tu crois en toi, quand tu sais, je ne sais pas, quand tu es sûr du combat que tu mènes, quelque chose ne peut pas te déstabiliser comme ça. On peut te déstabiliser avec un petit truc.
pas te déstabiliser avec un petit. Tu as dit que quelqu'un lance une rumeur et ça te déstabilise jusqu'à tu dis non, vraiment, vos choses là, je ne suis plus moi dedans. Hein. Vraiment, vos choses là, je ne suis plus moi dedans. Hein. Vraiment, c'est trop. Tous les jours, vous discutez. Tous les jours, vous querellez. Tous les jours, non. Non. Je suis capable, moi, d'aller suivre un live de Fleur de Lille. Le suivre du début jusqu'à la fin parce que j'aime de rigoler. Et de ressortir de là et de repartir en disant ah, vraiment, elle m'a beaucoup fait rire, cette dame. Et de passer et de continuer sur ma trajectoire. En aucun moment, un live de ce genre ne saurait me déstabiliser. Je dis bien en aucun moment de mon combat. En aucun. Parce que je sais pourquoi je me suis levé. Je sais la cause profonde qui est en moi pour laquelle je me bats. Et il est hors de question que une personne qui ne partage même pas mon quotidien dans ma maison. Parce que un enfant encore, tu peux avoir encore un choc familial. Ça te fait te remettre en question, ça te fait même baisser les bras. Mais comment quelqu'un va venir t'attaquer sur les réseaux sociaux, raconter des choses, transformer, ceci, cela, jusqu'à ce que tu laisses le combat, quand tu commences à dire non, vos choses-là, vraiment, c'est ceci, c'est à cause de vous. Moi, j'ai lu un commentaire d'une fille qui est au Cameroun qui nous a dit, vous faites beaucoup de mal à Maurice Kamto. J'ai dit, mais ma chérie, de quel mal est-ce que tu parles? Tu penses que quand on nous fait aussi beaucoup de mal? Elle dit, vous faites beaucoup de mal à Maurice, avec vos problèmes là, vous faites trop de problèmes entre vous, donc vous faites beaucoup de mal à mais ma chérie. Est-ce que tu sais que nous, on nous fait du mal? Est-ce que tu sais que le fait aussi pour nous de supporter Maurice Kamto, on nous fait beaucoup de mal? Parce qu'en fait, on pense toujours que nos discussions, nos désaccords, nos mésententes, nos désamours jettent de l'opprobre sur le combat. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais nous aussi, le fait qu'on ait choisi de supporter Maurice Kamto, on nous fait beaucoup de mal. Vous ne savez pas ça? Si je supportais Cabral Libiri, je serais entré dans le Cameroun librement. Si je supportais Joshua Oshi, je serais entré dans le Cameroun librement. Donc en fait, parce que vous avez tout tendance à penser que, bonjour ma chérie Caroline Lagloire, vous avez tout tendance à penser que en fait, ce n'est que nos désaccords ce n'est que nos désaccords qui fragilisent Maurice Kamto. Mais non, nos choix aussi. Nos choix. Du moment où on a choisi, du moment où on s'est levé, on a commencé à dire Maurice Kamto, oye, Maurice Kamto, oye. On est devenu des personnes indésirables. Et ça nous fait beaucoup de mal aussi. Parce que nos choix politiques ne devraient pas nous empêcher d'être des citoyens libres. Nos choix politiques ne devraient pas nous priver de notre pays. Ah oui. Donc, quand vous dites que nous faisons parce que je ne m'entends pas avec Reine-Mère Alternance, parce que je suis en désaccord avec Calibri, parce que je me connais avec Fils du Planteur, parce que je me dispute avec moi, vous nous dites, vous faites beaucoup de mal à Maurice Kamto. J'ai envie de vous dire que oui, oui. Mais sachez aussi que du moment où tous ces noms que je vous ai cités là, du moment où nous sommes levés en prononçant le nom de Maurice Kamto, il ne nous a pas demandé de le faire. Mais on a aussi choisi comme ça. Comme ça. Parce que c'est la personne qui nous donnait un brin d'espoir. C'est la personne voilà, qu'on trouve jusqu'à présent la plus crédible. Donc du moment où on a aussi fait ce choix, on se fait aussi du mal. On reçoit aussi beaucoup de mal en retour. Et vous n'êtes pas là pour nous aider à porter cela. Vous n'êtes pas là pour nous aider à digérer cela. On le digère seul. On ne compte pas les combattants qui perdent les parents, qui peuvent parler au pays. Vous appelez ça quoi? Le mal ou le bien? Ben, mais bonjour ma Juju. On appelle ça quoi? Le mal ou le bien? Donc nous aussi on a mal. Parce que notre choix politique, aujourd'hui, nous prive de beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça que certaines personnes ont des regrets. Mais moi, je n'ai pas de regrets. Je vous le dis toujours. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai aujourd'hui dans ma tête une certaine culture. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je vais encore vous raconter une petite anecdote. Quand j'arrive en France dans les années 2000, j'avais un meilleur ami. Aujourd'hui, on n'est plus meilleur ami parce qu'effectivement, vous savez, dès qu'une femme entre dans la vie d'un homme, la personne change, l'homme change. Il va peut-être te dire que non, j'aime pas cette amie, fille que tu as.
des amis d'enfance, hein, et tout, et tout, et tout. J'avais donc cet ami-là, qui était des amis d'enfance très, très proches, avec qui j'étais très proche. Et, quand, à chaque fois qu'il allait au Cameroun voir ma mère, parce que je suis restée ici pendant 17 ans, sans jamais voyager, sans poser les pieds au pays, pendant 17 ans. Alors, cette amie à moi, c'est cette personne qui allait tout le temps, quand il va au Cameroun, je donne des paquets pour ma mère, il va voir la mère à la maison, que vous savez la mère, que vous savez mes soeurs, et à l'époque, ma fille, Aïcha était encore au pays, donc il va aussi ma fille et tout. Jusqu'à vous dire, c'était comme un frère. Voilà, donc jusqu'à vous dire que cette personne même va au Cameroun comme ça, voit ma mère, voit mes soeurs, et cette personne revient ici, et cette personne me dit, j'ai dit à ta mère que tu es une Française, hein, Nadine. Je vous assure, je vous dis ça aujourd'hui, 23, 24 ans après, il me dit, Nadine, moi, j'ai dit à ta mère que tu es une Française. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, tu es une Française, vraiment, ta place est ici, tu es une Française. Tu as une façon de faire, une façon de réfléchir, une façon de faire là que je ne comprends pas. Non, toi, tu es notre Française. À l'époque, je vous dis ça, il n'y avait même pas encore des Carolo. Donc, quand il m'appelait notre Français, c'était par rapport à ce dont on discutait, les réponses que je lui donnais. En 2015, non, peut-être pas 2015, mais 2000 combien 2012 ou 13, quand ma Canadienne vient ici, elle arrive chez moi, elle voit ma façon de faire, et puis elle me dit, tu sais, tu sais que quand ton ami est venu au pays, il disait tout que tu étais une Française, mais je ne croyais pas, mais tu es vraiment toi Française, hein, parce que la façon dont tu fais là, vraiment, on ne dirait même pas que tu as grandi au Cameroun. Je dis, j'ai grandi au Cameroun, je suis même né au Cameroun, mais j'aime cette culture en fait. Parce que j'aime cette culture de liberté. Tu sais, je me suis battu avec toi pour pouvoir boire de l'alcool. Je me suis battu avec toi pour pouvoir sortir comme je veux. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je me suis toujours battu avec toi. Même pour voyager, je me suis battu. Donc, j'arrive dans un pays où j'ai une petite marge de liberté de faire certaines choses. J'aime cette culture. Je vous dis ça pourquoi, je vais raconter l'anecdote pour tout simplement vous dire que oui, effectivement, je ne regrette pas d'avoir pris ce choix, fait ce choix de supporter Maurice Kamto et de me battre pour le changement au Cameroun. Voilà, je ne le regrette pas. Oui, on perd des parents, on n'assiste certainement pas à leur enterrement. C'est difficile. Mais j'ai envie de vous dire que depuis que je travaille auprès des personnes en situation de handicap, je vois encore une autre façon de la vie. Je pense que ma façon de faire va encore beaucoup changer. Et ça va être encore même plus pire. Je serai encore française 5000 fois. Je vois des gens qui ont déjà fait leur directive, qui ont déjà dit, si je meurs, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Tout est déjà organisé. Et le jour qu'ils meurent, tu vois, 2 personnes viennent fouiller, prendre ses restes d'habits, ses restes de chaussures. Je n'entends pas que la perruque a fait ceci, la robe blanche a fait cela, le costume a fait comme ça. On prend son bon habit qu'il portait, il a même déjà choisi sa robe, ou bien son pantalon, on pose là. Dès que la personne décède, on reprend les mêmes vêtements, on le lave, on le met sur lui et c'est fini. Hein. On le met dans son bon cercueil, c'est fini. Si on doit le brûler, on le brûle, on le met dans l'une, c'est fini. Je ne vois pas le deuil, le grand deuil où des gens viennent manger, boire jusqu'à vouloir te ruiner. Je ne vois pas les grands funérailles où les gens viennent manger, boire jusqu'à vouloir te ruiner. Peut-être que c'est culturel. Je suis d'accord, c'est culturel. Mais c'est aussi pour vous dire que du moment où on est déjà mort, tout ce qui se passe après là, on ne voit plus. On ne voit plus. On ne voit plus. On ne voit plus. C'est fini. Quand tu as beaucoup pleuré, quand tu as beaucoup cessé, tu ne vois plus, tu n'es plus là. Ça reste. Oui, la différence entre les gens qui ont beaucoup pleuré et cette personne qui meurt dans certaines structures où il n'y a personne auprès d'eux. Ils meurent comme ça. Tu appelles même. Il n'y a personne je vous assure, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour les accompagner. Il n'y a personne auprès d'eux. Ça n'empêche pas qu'on les enterre. Il n'y a personne. C'est comme ça. Et quand je vois encore ce genre de choses, je me dis, mais la vie là, vraiment, c'est vrai. Je n'ai pas été à l'enterrement de papa. Mais est-ce que si j'ai été allé, est-ce que j'allais le ressusciter? C'est vrai. C'est un au revoir, c'est une façon symbolique, c'est une culture, c'est culturel cette façon de faire. Mais est-ce que j'allais le ramener à la vie? Est-ce que c'est dur de ne pas y avoir assisté? Parce que j'ai choisi peut-être de faire ce combat. Oui, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si j'étais allé à l'enterrement de mon père il y a 2 ans en arrière, est-ce que ça allait le ressusciter quand même la gloire? Non.
J'ai beaucoup plus apprécié l'amour, l'affection et le soutien que les gens m'ont apporté que, je sais pas, parce que il n'y a rien qui l'aurait ramené à la vie. J'aurais pleuré, et j'ai pleuré, mais ça ne l'aurait pas ramené à la vie. Donc, c'est pour vous dire que je ne regrette pas du tout mon choix de combat. Je ne regrette pas de m'être mise dans la position dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je ne regrette pas d'être en exil. Je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Parce que je me suis levé en 2018. Je suis fier parce que je n'ai pas failli jusqu'à présent. Je suis encore là. Avec mes imperfections, parce que mon combat n'est pas parfait, avec mes imperfections du combat, je suis encore là. Et je dois être là jusqu'au bout. Et je dirais à Maurice Kamto, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part jusqu'au bout. Ça n'a pas été parfait, hein. Ça a été comme ça, en dents de scie. Il y avait des moments où j'étais au top de la forme, je pétais la forme. Il y avait des moments où j'étais au plus bas. Mais je suis resté. Je n'ai pas trouvé un prétexte fallacieux pour fuir. Non, je suis resté. Je suis resté. Je n'ai pas trouvé un prétexte fallacieux pour vous fuir. Je n'ai pas dit, oh non, quand mon père est mort, je n'ai pas perdu l'intérêt, je laisse le combat. Je n'ai pas dit, oh non, comme le père de mes enfants m'a abandonné là, je laisse le combat. Non. Je n'ai pas dit, oh non, comme je n'ai plus beaucoup d'amis là, je laisse le combat. Je suis resté. Donc, c'est ça que je vous dis que je suis resté jusqu'au bout avec mes imperfections. Parce que je ne suis pas une combattante parfaite. Mais j'aime à croire que la cause pour laquelle je me suis levé est une cause parfaite. Oui, c'est une bonne cause. C'est une cause qui mérite que je reste jusqu'au bout. Que j'aille jusqu'au bout. C'est tout. Donc, il ne faudrait pas que les gens arrivent à nous faire douter. Le doute là, semer le doute dans notre esprit. Nous fait douter. On a passé notre temps à nous justifier. Oh, pourquoi les Américains supportent un Américain? Oh, pourquoi ceci? On a passé notre temps à justifier les raisons. Les Américains ont même honte. Ont même honte de proclamer leur amour à Maurice Kamto. Ils ont honte. Mais quand tu vois comment les gens chantent leur amour à Paul Biya, quand tu vois comment les préfets, les gouverneurs défilent le 20 mai en chantant Paul Biya, Ayop, Ayop, sans aucune gêne. Mais nous, on doit se justifier. Parce qu'on supporte quelqu'un qui nous donne de l'espoir, on supporte quelqu'un de bienveillant. Il ne donne pas de l'argent, il est bienveillant dans sa façon de faire, dans ce qu'il dit, dans son attitude, dans son tout. Il y a de la bienveillance en lui. Il n'y a pas mieux que ça. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui se soucie de toi, qui se dit non, il faut que je fasse ça pour mon peuple, il faut que je fasse comme ça pour mon peuple, c'est de la bienveillance. Donc je ne vois pas comment quelqu'un va me dire aujourd'hui que j'ai eu 10 000 raisons d'abandonner ce combat. Je dis que j'ai eu 10 000 raisons d'abandonner ce combat. Oui, les raisons sont multiples. Familiales, professionnelles, environnementales. Oui. 10 000 raisons. Je te regarde depuis Pouma. Ça c'est la belle famille. Ça c'est la famille du papa de ma fille. Les Bassa. Depuis Pouma. Ça c'est là-bas. C'est là-bas. Le papa de ma fille est là-bas. Les Bassa. C'est la belle famille. Les raisons sont multiples. Mais je suis resté. Parce qu'en fait, quand je venais, je disais toujours non. Quand tu as cette voix qui me dit tout au fond de toi, fais du bien, fais du bien, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Bonjour Charlie, fais du bien Nadine, fais du bien. Tu as cette voix qui te murmure. Oui, je n'ai peut-être plus d'argent à donner aux gens. Je n'ai plus d'argent à donner aux gens, à donner aux amis. J'ai une amie qui m'a appelé dernièrement et me dit Nadine, bientôt on amorce la cinquantaine. Elle est ma grande sœur peut-être de 1 ou 2 ans. Elle me dit que Nadine, je souffre sur la 50e bougie cette année. J'aimerais que tu m'envoies de l'argent, j'aimerais que tu m'envoies des vêtements et tout et tout et tout. 20 ans. Non, 20 ans encore c'est beaucoup. 20 ans, 15 ans en arrière. J'aurais envoyé 50 000, 100 000, j'aurais envoyé des habits qui ne me suffisent plus, des chaussures, j'aurais payé le transport pour que tout ça aille. J'ai mis tout ça dans le conteneur, j'aurais envoyé.
Aujourd'hui, je ne peux plus. Parce que j'ai des enfants qui sont grands, qui me demandent énormément d'attention financière. Je me dis, si je ne peux pas aider mon ami là, en lui envoyant l'argent pour fêter son 50e anniversaire, je peux au moins l'aider en sorte que le Cameroun change. Comme ça, elle aussi, elle profite du changement. C'est ma façon d'aider. Je ne peux pas aider quelqu'un. J'ai aidé des gens individuellement, énormément. Mais je ne peux pas aider tout le monde. Il y a des moments comme ça, tu te sens impuissante. Parce que tu n'as pas financièrement pour aider. Et tu te dis, je peux l'aider comment? Mais j'aide. Pour moi, je trouve que j'aide beaucoup les Camerounais. Pour moi, je trouve ça parce que je me bats. J'accompagne ceux qui sont en train de se battre. Je ne me bats pas seul. On se bat. On est un groupe de personnes qui sont en train de se battre. On est en train de se battre pour que les choses changent. Et si les choses changent, chaque Camerounais va profiter à son petit niveau. Va profiter quand même de quelque chose. Chaque Camerounais aura un petit... Même si ce n'est qu'un tout petit changement, c'est déjà quelque chose. C'est ma façon à moi. C'est-à-dire que j'y aurais contribué. Parce que j'aurais participé à ça. Et ce n'est pas que moi, tous les autres. Et c'est une fierté. Donc je n'ai peut-être pas 100 000 ou 150 000 à donner à X ou à Y. Mais j'ai ça. J'ai ça, cette privation de me priver de certaines choses. Là où si je monte le coin de ma cuisine, il y a la vaisselle là. J'ai fait mon riz d'arachide. Je n'ai même pas encore mangé. Parce que j'attendais que le riz se refroidisse pour manger. J'ai dit non. Voilà, depuis 2-3 jours, on est au courant que le président élu sera là. Je n'ai même pas encore fait mon live. J'ai dit non. Je dois faire mon live. Il faut que je fasse un live. Parce que ça, c'est le moment où tout le monde doit... C'est-à-dire que nos cœurs doivent battre à l'unisson. Paris, le 31 mai. J'ai dit, les cœurs doivent battre à l'unisson. Paris, le 31 mai. Le meeting du meeting. Le meeting du meeting. C'est-à-dire que quand les gens là vont rester en Angola, ils vont voir la foule qui aura à la place de la République. Ils vont dire yes. Ils vont dire yes. Respect. La première fois qu'on n'a pas vu. Mais cette fois-ci, ça va être le double. Il y a une façon de montrer sa force. Ce n'est pas la force comme ça, mais une façon de montrer sa force aux autres. De montrer son pouvoir aux autres. C'est dans des actes comme ça que tu comprends si tu es seul ou tu n'es pas seul. On ne peut pas chanter Maurice Kamto sur les réseaux sociaux. On ne peut pas chanter comme ça que c'est le président des réseaux sociaux. On ne peut pas le chanter matin, midi, soir. Et le moment d'aller pour le meeting où il va venir nous parler. J'entends les Mamadou Mota dire que tous à Paris le 31 mai, c'est un défi. Ce n'est pas les... c'est un défi. Avant l'ouverture des urnes. Parce que au Cameroun, ils ont d'abord dit que non, il ne peut pas être candidat. Non, il n'a pas de ceci, il n'est pas ceci, son parti n'est pas ceci, il ne peut pas être candidat. Ces mentis sont des descendus. Ils sont tellement... Quand je vous parle du doute, c'est ça. Cette méthode est très subtile. Ah non, il peut être candidat, il va faire comment? C'est monté, et ceci, cela, il ne peut pas, zéro, il ne peut pas, c'est fini, c'est mort. Quand tu ne peux pas être candidat, c'est fini. Quand cet homme, il ne fait pas au hasard en fait, il ne fait pas les choses au hasard. Et c'est ça qui te dit non mais sérieux, je ne me suis pas trompé. Ça te dit, mais sérieux. À la place de la République, Exupéry, à la place de la République, Paris, place de la République, Karine Lagloire, sort du Sissongo, hein. On doit être à Paris ensemble. Sortez, oh, mettez les lunettes de soleil et les casquettes, sortez, on doit être à Paris ensemble. Je suis fatigué de voir toujours Victorine, je dois vous voir. C'est en fait, j'ai vu sur la page de Serge Tamba, il dit, le pisseur, écoutez, le pisseur s'en va en Europe. Écoutez, Serge Tamba, quelqu'un, même si on rassemble tous les diplômes de sa famille, ça peut pas atteindre au Kamto. Je dis toute sa famille, hein, je n'ai pas dit seulement de ses enfants, je dis toute sa famille. Il dit que même ses ancêtres, même si on rassemble tous les diplômes de toute sa famille, ça ne peut pas atteindre pour Kamto. Il appelle Kamto. En fait,
Parce qu'effectivement, on est mélangé. On est mélangé. Il dit même si on rassemble tous les diplômes de sa famille, c'est pas thème pour Kamto. Je n'ai pas dit, il dit, même avec ceux qui sont déjà décédés, c'est un peu pas thème. Et bien, vous voyez, le bougre, il est là. Il dit que le pisseur, parce qu'on a réussi. Ils ont réussi toujours pour salir l'image, pour ternir l'image. A toujours dit des choses. Vous voyez, des choses qu'ils pensent, ils pensent qu'en appelant Maurice Kamto le pisseur, ça va nous gêner. Appelez-le même le chieur. On va l'aimer avec ses pipis, on va l'aimer avec ses caca, on va l'aimer avec tout. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes avec tout. C'est comme quand tu vois ton papa ou ta maman qui est incontinent. Même s'il fait pipi, s'il lui fait caca, tu l'aimes toujours. Appelez-le même le chieur, on va l'aimer avec. Le pisseur, c'est petit, on va l'aimer avec. Mais je te dis que son intelligence, même si on assemble les désirs de toute ta famille, on prend tous vos cerveaux là, on mélange. Ça ne peut pas atteindre pour lui. Parce que pour être ce genre de personne-là, qui réfléchit comme ce monsieur, Baïdek avait raison de dire que pour qu'on ait encore quelqu'un comme ça, il nous faudra encore des générations. Parce qu'il faut être parfois honnête pour reconnaître la valeur et l'intelligence de quelqu'un. Et même la façon de faire de quelqu'un. Dis les choses, pas pour faire de la Ayoub, mais dis les choses de façon... Parce que c'est ça qui est là, ce qui est palpable, c'est ce qui est visible. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Les Camerounais ont la haine de voir des hommes intègres. Ils ont la haine de voir des hommes intègres. Pour eux, ils sont habitués aux politiciens qui volent. Ils sont habitués aux politiciens qui volent, qui tuent, qui menacent, qui intimident. Voir un politicien qui n'a pas volé. Voir un politicien qui fait la politique d'une autre façon. Ça les perturbe. Ça les déstabilise, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'école politique de Maurice Kamto. Ils ne comprennent pas. Ils ne la comprendront pas parce qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils ne font la politique qu'à travers le vol, qu'à travers l'intimidation, qu'à travers la maltraitance, qu'à travers la barbarie. C'est cette façon de... C'est ça. Ils ne comprennent pas que... Peut-être que la même école de politique qu'ils ont fait avec Maurice Kamto, quand il a décidé d'appliquer ça d'une autre façon, d'appliquer cela avec humanité. Oui. De faire la politique avec humanité. J'ai vu l'autre jour encore une vidéo de... C'est Ibrahim Traoré. Cette personne que les Camerounais commencent à se dire, je suis Ibrahim Traoré, chacun se compare à lui, chacun se reconnaît en lui. J'ai vu encore une de ces vidéos, il parlait de son pays, du Burkina. Je me suis dit, mais comment... Je me suis dit, mais comment on arrive à voir ce genre? Voilà des hommes qui nous font comprendre qu'on peut faire la politique différemment, en fait. Donc, il n'y a pas que... ce que Maurice Kamto fait, beaucoup de personnes le feront. Et beaucoup de personnes l'ont peut-être fait par le passé. Mais on n'a pas eu à le valoriser. On n'a pas eu à mettre cela vraiment au grand jour. Parce qu'on n'avait pas ces outils qu'on a aujourd'hui. Oui, on n'avait pas ces outils. Certains sont jaloux de voir que nous valorisons Maurice Kamto parce qu'il fait la politique humanité, il fait la politique avec humanisme. Il ne fait pas la politique juste pour corrompre, juste pour intimider, juste pour manger seul. Non. Il fait la politique autrement. Et ça, les Camerounais ne comprennent pas. Même pas les Camerounais, les Sardinas ne comprennent pas. Parce que le Sardinat fait la politique de l'insulte. Oh, tu n'as rien, tu n'es pas intelligent, oh, ceci, cela. Oh, j'avais pilé ta mère, j'avais pilé ton père. Voilà comment ils font la politique. Et quand ils voient quelqu'un qui vient faire la politique avec des arguments, avec des faits, avec des exemples, avec des faits, avec des solutions, et qui apporte des solutions aux problèmes qu'eux, ils ont créés. Cette personne apporte même des solutions à ça. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas. Je suis parfois choqué. On dit Kamto, on chante Kamto matin, mais ça dérange les gens. Alors que pendant 43 ans, depuis 43 ans, certaines personnes chantent Paul Biya, Ayop, matin, midi, soir. On chante Paul Biya au poste national. On chante Paul Biya à la CATV. On chante Paul Biya partout. Les médias sont des chorales, sont devenus des chorales pour chanter Paul Biya. Mais ça ne donne pas d'AVC. Parce qu'on comprend qu'ils ne chantent pas Paul Biya par amour. Ils chantent Paul Biya parce qu'ils ont besoin
que Paul Biya leur donne quelque chose. Ils chantent Paul Biya parce qu'ils ont besoin. Ils font à Paul Biya de l'appel de balle. Parce que c'est en chantant Paul Biya qu'ils sont payés. C'est en chantant Paul Biya qu'ils sont maintenus à leur poste. C'est en chantant Paul Biya que Paul Biya leur permet de toujours voler. Donc, en fait, ils ne chantent pas Paul Biya par amour du cœur. Non, ils chantent Paul Biya par amour du fric. Amour du fric. Mais eux, ils nous voient chanter comme tout. Ils nous voient chanter comme tout. Par amour, pur, simple. Il n'y a pas le fric derrière. Il n'y a pas le poste derrière. Il n'y a rien. Parce qu'on a vu quelqu'un qui fait la politique différemment. Et il donne envie. Il donne envie aux gens de le suivre. Il donne envie aux gens de l'accompagner dans ça. Donc, Paris, 31 mai, c'est le défi. C'est le défi. Parce que je vous dis, tous auront les yeux rivés à la diaspora. Tous auront les yeux rivés à Paris. Vous comprenez parfois pourquoi, dans ce combat, les gens veulent toujours rester à gauche, à droite et maîtriser Paris. Vous comprenez? Paris, c'est la plateforme du combat en diaspora. C'est la plateforme. C'est que les gens, quelqu'un est à Manhattan, mais il veut diriger le combat à Paris. Quelqu'un est à Houston, il veut diriger le combat à Paris. Quelqu'un est au pôle Nord, il veut quand même diriger le combat à Paris. Parce que Paris, c'est la plateforme du combat en diaspora. Ah oui, ça tourne que ici. Parce que c'est d'abord quelque chose de politique. Tout ce que nous faisons à Paris, ça a un impact parce que c'est vraiment politique. La France, c'est la France, on dépend de la France. Donc, on envoie des messages à qui? À Macron. On ne va pas laisser Macron ici pour aller envoyer des messages à Bush. C'est à Macron. Donc, Paris, les Camerounais viendront des 4 coins du monde le 31. Vous allez voir la force de mobilisation, la puissance de mobilisation de Maurice Kamto. C'est un défi. C'est un défi. On ne connaît pas encore la liste de la délégation, des gens qui sont dans la délégation du président élu. J'ai vu que ça sera un défi. Ne cherchez pas à savoir. Ne regardez pas les frustrations. Ne cherchez pas à savoir qui est dans l'organisation, qui n'est pas dans l'organisation. Ne cherchez pas à savoir pourquoi c'est un tel, pourquoi c'est pas un tel. Ne cherchez pas à savoir. Ça ne nous intéresse pas. Je m'en fiche que c'est un Paul, un Z, un Y. Je veux seulement qu'on soit à la place de la République. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne veux même pas savoir ce que le MSC fait en interne. Ça ne me regarde même pas. Je vous assure que cette fois-ci, je ne cherche même pas à savoir la cuisine interne du MSC. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça me passe vraiment là sur la tête. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit être à Paris le 31. Point. C'est à eux de tout organiser. C'est à nous de mobiliser. L'organisation, c'est pour eux. Avant d'être un truc, c'est pas un truc, c'est un meeting d'un parti. Donc ça demande d'abord l'implication des membres du parti après les sympathisants et autres. Donc c'est à eux. L'organisation les incombe. Et nous, on est là pour accompagner. C'est tout. Donc, des lives comme ça, c'est place à la mobilisation. On est obligé de revenir. Parce qu'on était là, c'était doucement, on était en train de préparer la manifestation du 17. Et vous avez vu, la manifestation du 17 a été déplacée pour une date ultérieure. Vous avez tous suivi la vidéo du général Honto. À une date ultérieure, justement parce que on ne peut pas être au four et au moulin. Ça faisait un peu beaucoup. Pas peut-être pour tout le monde. Mais moi, personnellement, ça faisait aussi beaucoup pour moi. Parce que ça demande toujours
de regarder son calendrier professionnel, de poser des jours. Ça doit être toujours des absences. Ça ne tombe pas, si que ça ne tombe pas ton jour de repos, tu es obligé de poser une absence. Tu es obligé de trouver des solutions. Donc, c'est toujours pas évident. Donc, 2 manifestations en 2 trucs en 1 mois, c'était un peu costaud pour nous. Parce que c'est toujours un truc, c'est toujours un investissement personnel que nous faisons. Donc, ça a été reporté à une date ultérieure. Parce qu'on laisse d'abord la priorité comment on dit chez nous, le tringa. Celui qui vient nous rendre visite, il va repartir, on va continuer les choses ici. Donc, il y a le visiteur qui vient nous rendre visite, qui est par exemple, il vient nous rendre visite. Donc, on laisse d'abord, on reçoit d'abord le visiteur, et après, on va retourner à nos choses. On a le temps pour ça. On a le temps pour ça. Donc, franchement, faisons tout. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Et n'écoutez pas ces charlatans, ces oiseaux de mauvais augure qui vont tout vous dire. Ah, pourquoi les activistes supportent Maurice Kamto? Ah, pourquoi ceci? Ah, les gens, tu crois que tu es activiste? Et regardez, ils supportent Maurice Kamto. J'ai envie de vous demander que pourquoi les voleurs supportent Paul Biya? Pourquoi les voleurs supportent Paul Biya? Pourquoi les gens qui assassinent supportent Paul Biya? Vous allez me répondre quoi? Hein? Je suis qu'activiste, je n'ai même tué personne. Je ne fais de mal à personne. Donc j'ai le droit de supporter, de choisir le leader que je veux. Peu importe que je sois activiste ou pas, j'ai le droit. Être activiste ne m'enlève pas mon droit de supporter mon leader. Hein? Ah oui, 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 oui. Donc, tous à Paris, le 31 mai. Des lives de ce genre, il y en aura plusieurs. Et je vous invite à les partager massivement. N'entrez pas dans le live. Vous passez votre temps à écrire les commentaires et tout, et tout, et tout. Partagez le live. Ne gênez même pas ce qui vient faire les commentaires, déplacer et tout. Partagez d'abord, la priorité d'abord, c'est d'abord de le partager le live. C'est d'abord ça qui est prioritaire. Partagez au maximum le live pour que ça embête et ça dérange les sardinats. C'est d'abord ça qui est prioritaire. Ce n'est pas les réponses, les messages que vous répondez aux sardinats qui est important. C'est d'abord le fait de partager le live. Parce que c'est ça. S'il est entré dans le live, c'est parce que ça le perturbe. S'il écrit, c'est parce que les messages véhiculés le perturbent. Il faut savoir ça. Quand un sardinat entre dans un live et se met à écrire, c'est parce qu'il reçoit les gouttes d'eau de bénite sur lui, ça le perturbe, ça le démange. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il s'exprime. Donc, le but, c'est qu'il faut le partager au maximum pour que ça attire le maximum de sardinats. Comme ça, ils viendront, on va gérer leur frustration en gros. Il faut d'abord prioriser le partage. C'est ça qui est important. Priorité au partage. Et je répète, ce ne sont pas les activistes. Les activistes n'ont pas leur mot à dire sur l'organisation du meeting du MRC. On n'a pas de mot à dire là-dessus. On accompagne parce que, effectivement, c'est aussi notre choix politique. C'est aussi le choix politique de beaucoup parmi nous. Donc, on accompagne. Ce n'est pas à nous. Ça ne nous regarde pas. C'est quelque chose qui est propre aux partis politiques. Il ne faudrait pas que c'est une frustration. Parce que vous savez, même dans les partis politiques, il y a beaucoup de frustration. Il ne faudrait pas que cela, qu'on aille se mêler à ça, ça ne nous regarde pas. Si tu es activiste et que tu es aussi MSC en même temps, mais ne nous mêlons pas. Laissons le parti organiser le meeting. De notre côté, mobilisons au maximum. Dites à la voisine, ma voisine, tu sais, le 31 là, il faut qu'on s'organise pour être à Paris. Même avec les enfants. Même avec les enfants. Les miens, quand ils étaient encore à l'âge qu'ils pouvaient les traîner partout, je les traînais. Aujourd'hui, si ils ont déjà 20 ans, celui qui n'est pas encore traîné, c'est celui qui a 14 ans, il ne voudra pas. Les autres là, quand ils étaient encore tout petits, je les traînais. À Trocadéro, j'étais avec eux. À la place de la République, j'étais avec eux. On a marché du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de mes enfants. Tous, ils sont allés. Celui qui m'a dit qu'il n'a jamais été à une manifestation, parmi mes enfants, eux tous, même l'aîné Aïcha. Je dis même l'aîné Aïcha. Ils étaient tous traînés. Après, quand ils ont l'âge de ne plus te suivre, ils vont préférer aller voir leurs amis que de te suivre. Là, ça devient autre chose. Mais ils doivent savoir le combat que tu fais. Ils doivent connaître tes convictions. Ils doivent savoir pourquoi tu fais ce combat. Ah oui.
Donc, venez avec... Ne dites pas que non, vraiment, j'ai fait quoi des enfants, venez avec eux, c'est le temps de l'après-midi, après vous rentrez. Après vous rentrez. C'est aussi une petite balade. Et ça permet à ces enfants, parfois, j'ai vu plein de personnes qui venaient avec des enfants habillés en dog, avec des tenues traditionnelles. C'est magnifique. C'est un rendez-vous important pour l'histoire du Cameroun. J'ai encore souvenir, les gens disaient, oh, quand on dit qu'on part aux manifestations, oh, vous partez vous draguer là-bas, vous partez piner entre vous et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que les gens banalisent toujours les choses. Les gens trouvent toujours, il y a toujours une façon de vouloir jeter du sale dans ce que les gens font. Mais tout ça, c'est le cheminement, c'est-à-dire que c'est la continuité de ce que nous faisons tous les jours. C'est la continuité de ce que nous faisons tous les jours. Et c'est très important que, après avoir fait ces mobilisations tous les jours, faire des lives tous les jours, accompagner ce combat tous les jours, c'est tout à fait normal que si le leader est là, qu'on soit là. C'est tout à fait normal. C'est notre façon d'aller chanter. Quand on va pour Biavia et si on paye des gens pour aller chanter. Non, ne paye pas, non pas. Parce que ce n'est pas, on n'est pas là pour quelque chose d'éphémère. On veut quelque chose. Il écrit en lettres d'or la politique camerounaise, décrit la politique camerounaise en lettres d'or. Et des Maurice Kamto, il y en aura comme ça après. Oui, il y en aura plein. Parce qu'il a ouvert la porte à une autre vision, une autre façon de faire. Donc il y en aura plein. De toute façon, ça se ressent, ça se voit. Donc des Maurice Kamto, il y en aura plein. Il y en aura encore et encore. Donc, pour clôturer mon live, vous allez voir que c'est un live de mobilisation. Il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu de japap. Parce que ce n'est pas le but, justement. S'il y avait des petites blagues à rigoler, on pouvait... ça prouve que ça, c'est quelqu'un qui me suit. Il dit que je raconte encore l'histoire que j'ai vécue à l'aéroport avec ma fille. Ouais, oui, en 2017. Ah oui. Même pas ma fille, ma petite fille. Ma petite fille, ça prouve que c'est quelqu'un qui me... qui a l'habitude de me suivre. Ah oui, avec ma petite fille. Ma petite Iris. Elle est bien grande aujourd'hui, Iris. Hein? Iris, c'est une grande fille aujourd'hui. Hein? C'est une grande fille, Iris, aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'after le 31, je devais venir avec Iris à la manifestation. Hein, ça, je pourrais venir avec elle. Mais après, elle va aller lever le coude de quelque part. Je ne vais pas venir avec elle. Vraiment. C'est des expériences. Comme tu le dis si bien, c'est des expériences. Et je ne suis pas la seule personne à vivre des choses comme ça. Mais c'est des expériences qu'avec du recul, on en parle, on en rigole. Mais quand tu as que de le vivre, là, tu le vis mal. Parce que je vous dis, quand les gens m'appellent la française, je me sens plus à l'aise ici, chez les étrangers, que dans mon propre pays. Et ça, c'est quelque chose que je digère mal. Parce qu'on doit être à l'aise chez soi et non chez les étrangers, chez l'étranger. Le meilleur endroit où tout comme devait être à l'aise, c'est chez lui. Mais quand tu es chez toi et qu'on te traite d'halogène, pour moi, ce n'est plus tolérable en fait. Parce que le choix de vie et les choses que nous faisons, il y a des âges où on ne peut accepter certaines choses. Oui, et ça, c'est des expériences que j'ai vécues. C'était en 2017, hein, donc c'était avant 2018. Donc c'était avant le hold-up électoral. Parce que je vous ai dit que mon histoire avec Maurice Kamto commence en 2018. J'ai dit que c'était en 2017. Voilà. J'entendais parler de Maurice Kamto parce que mon beau-frère m'en parlait. Il voulait même me faire une carte d'électeur pour aller dans le MSC. Je lui ai dit que je ne peux pas supporter quelqu'un qui a été au pouvoir avec Paul Biya. Je lui ai dit à mon beau-frère. Aujourd'hui, il se moque de moi quand il me voit parler. Parce que lui, c'est un convaincu, c'est un MSC à fond la caisse. Ma mère, à un moment donné, m'a même dit que c'est sûr que c'est mon beau-frère qui m'a fait entrer dans le MSC. Je lui ai dit, mais tu es folle, je ne suis même pas dans le MSC. Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que la politique, voilà, la politique est dure. La politique, c'est quelque chose qui est dur. Surtout en Afrique. C'est quelque chose de très difficile. Donc, faire la politique en étant quelqu'un d'assez intègre, c'est très rare. Il n'y a que des corrompus. C'est ce qu'on appelle, des politiciens des ripoux. Donc,
tu arrives à trouver parmi ces ripoux, tu trouves quelqu'un qui... Mais tu te dis, mais waouh, comment est-ce qu'il a fait? Tu es étonné. Ah oui. Mon dernier voyage au Cameroun date de 2017. Et c'était un voyage horrible. C'était un voyage horrible. Horrible de A à Z. C'était un voyage horrible de A à Z. Je dis bien, de A à Z, c'était horrible. C'est comme ça. Je dis, un voyage, je dis, c'était horrible. Ah ouais. J'ai fait, en 2017, j'ai fait, c'était quoi, 45 jours, 40 ou 45 jours au pays. Je suis parti d'ici, j'avais pris tous mes sacs de marque, toutes mes chaussures, tout ce qui est beau, j'ai pris. J'avais pris 4 valises supplémentaires. Donc, vous comprenez que j'avais mes 2,23 kilos, les 2,23 kilos de ma petite fille, et on a encore pris 4 valises supplémentaires. Donc, je peux vous dire que j'ai déménagé ma maison, on n'était que 2. Pour 45 jours avec ma petite fille. On est parti au Cameroun. Le voyage à l'aller, quand tu montres le papier qu'il faut, l'autorisation de sortie du pays, faite par les parents de l'enfant et tout, la vie, ça avait peut-être 3 ans à l'époque. De Charles de Gaulle, tu montres le papier, autorisation de sortie, tout. Tu arrives au Cameroun, on vient te prendre à l'aéroport. Tu te dis, tout bien. Le seul hic, c'est que j'ai perdu 2 valises. J'ai pris Air France, j'ai perdu 2 valises. Et je me suis dit, ah là là, c'est la catastrophe parce que si j'ai perdu 2 valises, ça veut dire que quand les valises vont arriver là-bas à l'aéroport, ils vont certainement ouvrir et piquer des choses dedans. Mais 2 jours après, les valises sont arrivées, Air France va d'abord dédouaner 150 € pour moi, 150 € pour ma fille. Et les 2 valises sont arrivées 2 jours après, sans problème. Ah. J'arrive au Cameroun, les habits, les chaussures. Un benguiste. Je veux aussi une benguisité. Ah. Je porte mes beaux habits, je porte mes belles chaussures, je m'en mets en guise en secteur, dans mon quartier d'enfance, dans mon quartier d'amour. Ah non. Nadine, ne porte pas des bijoux comme ça. Hein. Non. Ne porte pas le sac comme ça. Elle dit, hein. Non, on arrache les sacs ici. Non. Je dis, ah. Je veux m'en sortir. Non. Première chose, d'abord, on est à Mimboman, on prend le taxi pour aller à Anguissa. Dès que j'ouvre ma bouche, là, quand je parle au boulot, on dit que j'ai l'accent. Quand je parle avec eux, on dit que je watise. Je dis que quand je parle au boulot, ils disent que j'ai l'accent. Et je leur dis que mon accent, si, je vais garder ça jusqu'à... Parce que c'est ça qui fait mon identité. On prend le taxi. Je dis, Carrefour Anguissa a 2 places. Vous savez me dire combien, oh? Le taximan accélère seulement. Oh, yeah. J'ai dit à ma copine Delphine que Delphine, quand les taximans vont s'arrêter, c'est toi qui parles. Hein, parce que j'ai compris que les taximans savent entendre la voix de l'ambenguiste et je propose un montant très faible. Non, ça ne pas. Je dis à Delphine que maintenant, quand le taxi s'arrête, c'est toi qui parles. Le taxi s'arrête, ma copine parle, Anguisse, à Carrefour, Anguisse à tel montant, on nous porte. Je ne parle pas. Dans le taxi, je ne parle pas. Je n'ouvre même pas ma bouche. Je suis là comme ça. Elle parle de ça. Le soir pour rentrer. Il n'y a pas mal la voiture au Cameroun. Il n'y a pas la voiture. Le soir pour rentrer. Elle dit que non, Nadine, si tu as un foulard. Je dis pourquoi? Elle dit parce qu'il faut te couvrir. Il ne faut pas que tu exposes tes trucs comme ça. Tes Brésiliens là sont jolis, maman. Mais tu sais qu'ils sont en Grèce, non? On te fait seulement t'asseoir, on te rase. Je veux dire. C'est au Cameroun que j'ai laissé que tu me racontes encore comme. J'étais traumatisé. Je vous assure. J'étais traumatisé. Je dis merde. Je vois les motos. Carrefour Anguissa. Je vois les motos. Mais ce que je n'ai pas laissé. Les motos, comment prendre la moto Anguissa pour la Mimboman? Je dis merde. Je sais pas comment ça fait la carte d'identité. Là-bas, on m'accueille à froid. Oh, le commissaire sort. Mais c'est quoi ça? Vous présentez ici en mini-jupe. Ceci, cela. Je vais faire la carte d'identité. Oh, mais escroc, non l'argent. Hein, ceci, comment tu viens comme ça? Non. Toutes ces frustrations. Je dis merde, c'est quel pays ça? Les routes. Il y a des enfants qui vendent les primes dans la nuit, des enfants qui vendent des cigarettes, j'achète tout, je les dis rentre à la maison. Celui qui vend le Kleenex, il dit que tout ça c'est combien? J'ai même voulu écouter mon séjour pour rentrer. Tellement c'était dur. Mais quand cela ne tient, on est resté.
Il n'y a pas eu d'agression. Dieu nous a protégés, ma petite fille et moi. Il n'y a même pas eu de maladie. Même le palio, on n'a pas eu. Même la fièvre, on n'a pas eu. Maintenant, le moment du retour. On arrive à l'aéroport. On passe le premier contrôle, on contrôle tout, on pèse les bagages, on contrôle tout ça, la petite fille. Je savais ma petite fille. On arrive là. Et, on donne les papiers. Et la dame nous dit, elle c'est qui? Je dis, c'est ma petite fille. Et elle parle à Iris. Iris lui répond avec l'accent d'ici, avec l'accent Elle dit, mais ça, ce n'est pas un enfant qui vit en Europe. Hein. Ça, ce n'est pas un enfant qui vit en Europe. Et vous êtes sûr que vous êtes sûr qu'elle vit en Europe? Parce qu'après 45 jours au pays, ma petite fille ne parlait même plus comme elle ne voicisait plus. Donc elle parlait avec un peu d'accent. Son accent disparaissait un peu. Parce qu'elle voulait tout plus parler comme les enfants du pays. On se retrouve bloqué là. Montrer les papiers de ceci, on montre. Elle appelle le commissaire. Le commissaire arrive. Commissaire avec les étoiles partout. Montrer les papiers de cela. Il dit, ah, papa va commencer ça dans l'aéroport. Montrer tel papier. Ah, non. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Mais madame, on est arrivé ici le 18. Mais allez regarder dans l'ordinateur. Quand on arrive, il y a les papiers où on est arrivé, il y a eu des cachets, tout est là. Allez regarder dans l'ordinateur. Mais vous ne m'appelez pas mon travail. Moi, j'ai mes petits-enfants. Il me dit que même là, ces petits-enfants en Europe. J'ai dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible. Elle m'a perdu un temps incroyable. Oui, non, ça, ce n'est pas bon. Ceci, cela, où sont les papiers, l'autorisation de sortie. Il dit, mais madame, on est arrivé ici le 18. Si vous allez dans l'ordinateur, regardez, vous allez voir bien que date d'entrée, 18. Date de retour, voilà, le billet d'avion, tout est là. Non, elle appelle le commissaire vient. Oui, madame, il faut qu'on vérifie ceci, on vérifie cela. Il pose des questions à ma petite fille. Vous fréquentez où? Elle leur répond. Et celle-ci, c'est qui? Elle leur répond. C'est quoi le nom de ton école? Elle répond. Je suis là, elle regarde, mais je suis dépassé. Je suis dépassé. Je ne comprends même pas le but. J'ai dit, mais madame, normalement, quand on entre dans un pays, les ordinateurs servent à quoi? Tout est enregistré dans l'ordinateur. Il suffit de taper la date, où est la date d'entrée. Vous voyez les gens qui sont arrivés ce jour-là par le vol Air France. Vous regardez ceux qui sont entrés et tout. Vous regardez les visas, vous regardez ceci. Mais il nous a perdu un temps fou. Le commissaire est venu raconter sa part. Nous dit comment ils sont en train de faire. C'est une sécurité. Ils sont en train de travailler. Vous savez, il y a le trafic d'enfants. Je dis que quand les vrais trafiquants passent devant vous, vous ne les voyez pas. C'est des gens qui sont honnêtes, qui voient avec leurs propres enfants que vous voyez. Quand c'est le vrai trafic, vous ne voyez pas. Oui, montrez le papier qui prouve que vous avez le droit de sortir avec cet enfant du Cameroun. J'ai dit, pardon? Mais c'est ma petite fille, elle vous a dit, ouais, fréquente en Europe, et tout. Non. Montrez-nous les papiers qui vous prouvent que vous avez le droit. Je vous assure, j'ai dit quelque chose d'incroyable. J'ai appelé ma fille, la mère de l'enfant. Bonjour, mes Soulilan. Elle m'a encore renvoyé les papiers dans mon téléphone et tout. Papiers qu'on avait déjà, hein, puisque les papiers de sortie là, il faut ça, tu ne peux pas sortir avec un enfant mineur sans l'autorisation des deux parents, le père et la mère. Tu ne peux pas. Tout était là, dans le dossier. Mais elle me demande de lui montrer les papiers qui me donne l'autorisation de sortir avec cet enfant au Cameroun. On dirait que l'enfant n'allait pas. Donc pour elle, je suis venu prendre un enfant au Cameroun pour partir avec elle en Europe. L'enfant n'a jamais vécu en Europe. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous me racontez? Elle me dit non, même ces petits-enfants qui sont en Europe parlent mieux, non pas l'accent de ma petite fille. J'ai dit, si je rate mon vol, vous allez me racheter les 2 billets d'avion pour ma petite fille et pour moi. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. On a tellement discuté. Après, nous a laissé passer. J'arrive de l'autre côté, le commissaire me dit, mais madame, il faut nous excuser. Hein. Mais on fait le travail parce que quand le travail pas bien, vous dites qu'on ne travaille pas bien, c'est pas ça, travailler bien. C'est pas ça. Vous nous perdez un temps incroyable à comprendre quelque chose que normalement c'est censé être dans les machines. Les empreintes qu'on prend de gauche à droite, les papiers qu'on dépose de gauche à droite, si quelqu'un entre au Cameroun, vous pouvez quand même chercher à vérifier si c'est la même personne qui ressort. On est entré. C'est pas comme si je suis arrivé sur le 18 seul. Je suis arrivé le 18 avec un enfant. Donc je repars 1 mois et demi après avec le même enfant. Donc vous voulez que l'enfant que j'ai ramené le 18, donc j'ai laissé l'enfant au Cameroun et je prends le Cameroun pour partir avec. C'est aussi simple. Le 18, tu sais, il va avec qui? Avec un enfant, non? Là, je ne sais pas avec qui.
Non, on fait le travail. Non, mais c'était une expérience épouvantable. Je vous assure. En fait, les Cameroun, ils ont les points sur lesquels ils s'améliorent. Tout ce qui est des points sur lesquels ils peuvent prendre de l'argent, c'est ce point qu'ils essaient de s'améliorer parce que c'est ça qui va les permettre d'escroquer les gens. Mais tout ce qui est de mettre en place des appareils qui vont faire le travail, des appareils. On tape le nom dans l'ordinateur, on voit, date d'arrivée tel jour, et tel enfant. Non, ils n'ont pas ça. Tout ça, on parle avec la bouche parce qu'il faut qu'ils font comme ça pour prendre l'argent. Je ne dis même pas un centime. Je suis arrivé dans l'avion, on m'a dit que mes achats étaient beaucoup, il faut donner 10 000, que diminuer le reste, vous jetez. Je n'ai pas donné 5 francs. Trop de corruption, partout, papier médical qu'on a payé. J'ai dit, même un. Elle m'a dit, non, madame, les achats sont trop beaucoup, ça dépasse j'ai dit, diminuez le surplus, vous jetez. Vraiment, je n'ai pas de à vous donner. C'est trop. C'est trop. Et ça n'a été que ça. Donc, ça veut dire que j'ai vécu 45 jours au pays. Je suis rentré avec un sentiment d'insatisfaction dans mon propre pays où je suis né. Je n'étais pas étranger, mais je me suis senti étranger dans mon propre pays. Je me sentais, tout m'était étranger. Tout m'était étranger. Je n'ai vu que de la souffrance sur les visages des gens, de la tristesse, de la misère. Oui, il y a une minorité qui vit bien. Et puis il y a ceux-là au milieu, les parvenus. C'est ceux du milieu-là. C'est ce que dire les apolitiques, c'est ce qu'on appelle les parvenus, les apolitiques. Ceux-là qui arrivent un peu à travailler, qui ont un petit salaire moyen, qui ont un peu pu prendre un appartement un peu moderne avec sa femme et peut-être un enfant ou deux. Ceux-là, c'est les vrais parvenus. C'est-à-dire que eux alors, oh là 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 là. Parce que eux, ils arrivent à aller manger une petite pizza ou bien aller au glacier moderne avec leurs enfants de temps en temps. Ceux-là alors ne passent un billet. Parce que ceux-là, ils pensent être les riches du Cameroun. C'est ceux-là alors même qui bloquent même la voie du changement. Je vous assure. Ceux-là, c'est les pires. Ils sont au milieu. Ceux-là, les apolitiques qui ont un peu, c'est même pas qu'ils ont beaucoup, hein, ils ont un peu. Viens les voir comment ils gonflent. Viens les voir comment ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Parce qu'ils font les courses chez Marima, parce qu'ils savent comment pousser le caddie au Cameroun, parce qu'ils font les courses chez... Je dis, mais c'est eux-mêmes les vrais arrivistes. C'est eux. Et quand tu vois ces genres de personnes, c'est eux qui sont anti-changement, parce que pour eux, il ne faudrait pas que les autres qui sont en bas là arrivent aussi à leur niveau. Et quand tu vois tout ça, j'ai vécu ça en 2017, hein, donc je n'étais pas encore dans l'activisme, je suivais les gens sur les réseaux sociaux. En 2018, tu vois encore des choses, tu vois comment on arrête les gens, inutilement les met en prison, tu vois comment on tape sur les gens, tu vois comment on emprisonne les gens, tu vois comment on tue les gens, tu te dis, mais tout ça pourquoi en fait? Et quand tu regardes la misère que tu as laissé chez toi, tu regardes le pays que tu as laissé, dans les années 2000, tu es parti, tu reviens 17 ans après, c'est toujours pas, c'est même pire. C'est pire, les routes qui vont à Bibouman, c'est la catastrophe. C'est horrible. La poussière. Hein? Tout le monde a par exemple pour acheter les Prado, les 4x4. Non. Non. Quand je partais au Cameroun dans les années 2000, je m'apprêtais à acheter ma voiture. Mais là, sur le pas, 17 ans après, les routes sont impraticables. Je dis les routes qui partent chez moi. Merde. Tu te demandes que, mais est-ce que c'est ce pays que j'ai laissé? Et tu entends les Camerounais te dire que non, vous parlez trop mal du Cameroun, vous dites que bien ne faire rien. Et ça me tue le cœur parce que moi, je suis du côté du FEICOM. Le FEICOM, c'est cette société-là qui arrange les routes au Cameroun. Le FEICOM, là, je vous assure que ces mécréants ont goudronné la route de sapeurs-pompiers jusqu'à devant le FEICOM. Ils sont arrêtés là comme ça, bam. Le reste qui part du FEICOM, là, jusqu'à chez moi, là-bas en bas, il n'y a pas de goudron. Je vous assure. Et c'est depuis... Attends. On est à Bibouan depuis peut-être 35 ans. C'est depuis 35 ans que nous vivons là-bas. Que maman a construit là-bas. Donc, c'est pour vous dire un peu. Je dis 35 ans que maman a construit là-bas. Le FEICOM, ils ont goudronné. Ils ont pris le goudron au terminus. Ils sont arrivés devant leur bureau. Ils sont arrêtés là. Sans aucune gêne. Sans aucune gêne. Comment un pays peut être comme ça?
Comment les gens peuvent vivre avec cette mentalité? Là où la route passe, le développement suit. Là où tu vois un ministre, le ministre prend le goudron de la route jusqu'à devant sa maison, ça s'arrête là. Le reste, il s'en fout. C'est partout comme ça. C'est quoi ce pays où, pour être bien, il faut voler, et il faut voler, et tu manges avec tes enfants, et les enfants des autres. Et les autres Camerounais font comment? Et s'ils ne peuvent pas voler, ils font comment? Ils font comment? Tu veux quoi? C'est les pâtes, hein, les pâtes sont au frigo. Non, 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 non. Tout ce que je vous raconte là, c'est des raisons supplémentaires. Je dis que la rue de Mimbomba Mensoulilang, je vois ça comme... Ah, tu sais, à l'époque, quand je prenais mon clando pour aller au terminus, je m'arrêtais du côté où il y avait le truc qu'on appelle le transformateur. Donc, il y avait un poste de transformateur là. C'est-à-dire que... Donc, mais je te dis que là-bas maintenant, la maison est en haut, la pente est comme ça, la route, le goudron est loin en bas, tellement l'eau a creusé. La route est en bas. Je dis, mais ça c'est la même route que j'ai laissée. Les choses se sont dégradées. Il dit dégradées. Les gens se réconfortent parce qu'on a goudronné la route de Simalène, parce qu'on a goudronné telle petite portion, parce que, mais Mimboman c'est à Yaoundé. Mimboman c'est à Yaoundé. Mimboman ce n'est pas, je sais pas, c'est pas un Kouaban, c'est à Yaoundé. Non, j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas. Donc, c'est... Encore? C'est des choses que je peux pas faire semblant. Je peux pas faire semblant en fait. Je me dis, on peut tous faire comme certaines personnes qui sont ici en Europe. Hein. On peut tous faire comme eux, mais on a choisi de ne pas faire comme eux, justement, parce qu'on se dit que il faut toujours des personnes qui vont se dévouer pour la cause. On peut faire comme eux, on peut se contenter de regarder notre petit nombril, on peut faire comme ces médecins, ces chirurgiens, ces dentistes, ces personnes-là qui n'ont pas tu as l'impression qu'ils ne sont pas camerounais, parce que ils sont dans leur petit monde virtuel. On peut faire comme eux, on peut, mais on refuse parce qu'on se dit non. Le monde ne peut pas changer si tout le monde se contente seulement de son petit soi. Le monde ne peut pas changer comme ça. Le monde ne peut pas évoluer si tout tourne autour de son petit soi. Non. Il faut qu'il y ait des sacrifiés. Et on a décidé de nous, non, on est des sacrifiés. Il faut. Je dis que Mimboman Chapelle, ce n'est pas... Je ne comprends pas. C'est comme, je ne sais pas. J'ai vu la route de Mimboman Chapelle, je me suis dit, yes. Non. Je respecte les Camerounais. Donc, je t'assure. Tu sais, à un moment donné, je me suis même dit, j'ai tellement réfléchi que j'avais même un projet. Hein. Non, il ne faut pas rigoler, je vous assure. Cette route m'a tellement touché. Je vous raconte ça comme ça, c'est juste pour rire. Mais j'ai quand même eu à penser comme ça, à me coucher et à penser à un projet pour la route de Mimboman Chapelle. Je me suis dit, mais est-ce que dans des pays... Parce que ici en Europe, les routes sont quand même un peu... Les routes sont privées. Hein. Oui, notable. Oui. Ouais, je suis là. Mais tu veux que tu viennes pour qu'on parte, non? Mais comme la dernière fois, 19h. Il n'est que 17, il n'est que 16h30. Hein. Ok. Tout à l'heure.
Donc, je disais, j'ai tellement réfléchi que j'ai même pensé à un projet. Comment est-ce qu'on peut faire pour arranger cette route? Parce qu'ici, en Europe, les routes sont privatisées. Il y a des sociétés qui sont là, qui arrangent les routes. Voilà, et c'est pour ça qu'on met les péages. Parce que l'État met les péages, mais c'est pour se remplir les poches. Normalement, les postes de péage, c'est des sociétés qui gèrent, même s'ils reversent une partie des intérêts à l'État, mais ça permet de s'occuper de l'entretien des routes. C'est comme ça. J'ai tellement pensé à ça que je me suis dit, on peut arranger la route, c'est-à-dire que tout le monde on fait un crédit, on arrange la route, on met un péage, chacun paye pour entrer, tu payes, pour sortir, tu payes, et ça permet de rembourser. J'ai tellement réfléchi, parce que cette route m'a traumatisé. J'ai jamais vu une route aussi défectueuse. J'ai vu aussi défectueuse. Et quand tu t'imagines que c'est cette route que ta génitrice, que la personne que tu as mise au monde, que la personne qui est la plus importante pour toi, emprunte tous les jours de sa vie, je me vois mal que je portais Paul Biya. Je me vois mal. Parce que c'est cette route que ma mère emprunte. Ma mère n'a pas de Prado. Je suis désolé. Ma mère n'a pas de Prado. Elle n'a pas de chauffeur qui va aller la prendre d'un point A pour un point B. On n'a pas ces moyens-là. On n'est pas, je ne vais pas venir vous raconter des choses qui sont fausses. Ma mère n'a pas de voiture. Et c'est cette route qu'elle emprunte. Ce n'est pas acheter une voiture à la manque qui est difficile, mais c'est l'entretien de la voiture après. C'est qui va conduire la voiture, qui va entretenir, qui va faire ceci, qui va faire cela. C'est tout ça. S'il y a des routes, c'est une petite Clio, un petit truc, c'est combien? Mais qui va entretenir? Qui va lui conduire ça? Qui va? Si tu achètes une voiture, au bout d'un moment, elle va passer tout son temps au garage. Donc, tu ne peux pas avoir ton parent qui vit dans une zone aussi enclavée. Et c'est toi qui viens chanter Paul Biya, Ayop, Ayop. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça fait 35 ans qu'on a mis Bouman. La route n'a pas changé. La route n'a pas changé. Et vous allez me dire que, ce président travaille, ce gouvernement travaille. Une route qui est comme ça depuis 35 ans. Non. Je suis désolé. C'est pas possible. Donc, la team, je vous remercie pour les partages. Je remercie ceux qui ont pris le live en cours. Merci d'être restés. Rendez-vous le 31 mai, Paris, place de la République, pour le giga meeting avec le président élu et toute sa délégation. Ben, il y a la manifestation à Paris. Il y a Maurice Kamto qui sera. Tu le connais, Maurice Kamto? C'est qui Maurice Kamto? Dis, je t'ai dit Maurice Kamto, c'est qui? Mais réponds, les gars te suivent, hein. Ne fais pas la honte, Farel. Hein. Non, Farel. Mais... parce que tu sais, parce que le 31, il y a la Ligue des Champions, ça va. Il y a la Ligue des Champions le 31? Ouais. Mais nous, on n'est pas concernés par la Ligue des Champions chez nous. Mais c'est sur Paris. C'est sur Paris? Oui. Mais la manifestation, non, c'est le soir, mais nous, c'est l'après-midi, c'est l'après-midi, le meeting. Ah non, mais là, c'est quoi? C'est quoi? La Ligue des Champions, je crois. Enfin, c'est Paris, après, je sais pas. Ah. Merci beaucoup, Missoulila. Merci beaucoup à tous. Merci pour les partages. Merci d'être restés du début jusqu'à la fin. C'est pas toujours évident avec les restrictions de Facebook, mais nous sommes ensemble. Maman Evelyne, n'oublie pas la bouteille de Grand Guinness pour le 31 là, parce qu'on va déjà après. Merci beaucoup, merci. Fantomas Tarzan, après dans ton bien, hein. Dis à mon beau-frère qui doit te laisser sortir, qu'on doit être à Paris le 31. Voilà. Donc, dites déjà à vos maris, les femmes qui ont besoin de demander à leur mari l'autorisation à commencer déjà à... Merci beaucoup, Missouri-là. Tu me verras de toute façon. Tu ne peux pas me voir. Demandez déjà à commencer à négocier avec vos maris pour qu'ils vous laissent l'autorisation de sortir le 31. C'est important. C'est le dernier meeting du président élu en diaspora. Avant la grande échéance. C'est le dernier meeting du président élu en diaspora. Avant la grande échéance. Donc, tous à Paris le 31 mai. Donc, merci beaucoup et bon après-midi.